pour mener cette mission à bien. Merci. La parole est à Sylvain Berrios pour l'UMP et 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Le débat qui nous est proposé sur la rénovation urbaine et la politique de la ville arrive le lendemain d'une motion de censure où le Premier ministre n'a pas consacré 2 lignes à ce sujet. Et quelques heures après l'annonce précipitée par le Président de la République d'un plan d'investissement pour le logement, et il a également, lui, évoqué dans la précipitation la rénovation urbaine. C'était à Alfortville, c'était il y a quelques heures. Or, on ne peut circonscrire notre réflexion à un saupoudrage de moyens visant à satisfaire telle ou telle catégorie de logement social annoncée en urgence. Le sujet de la rénovation urbaine et de la politique de la ville mérite mieux, car il comprend tous les enjeux de notre pays, révèle toutes les situations de crise de la France et par conséquent peut porter tous les espoirs d'une France en mouvement devenue urbaine. Il n'y a qu'à voir la région Île-de-France, par exemple, qui regroupe à elle seule 30% du PIB français, 40% des transports ferroviaires, 25% des étudiants, 20% de la population française et l'ensemble sur 2% du territoire. Il n'y a qu'à voir l'insécurité, par exemple, qui est concentrée pour moitié sur les 4 régions les plus peuplées en France. L'ensemble de ces chiffres montrent que la France devenue urbaine est aussi une France désormais malade. Et dans ces conditions, parler de politique de la ville, de rénovation urbaine, c'est évoquer une stratégie d'ensemble en matière de sécurité, de croissance, d'emploi, d'éducation, de transport, d'environnement, autant que de logement. Nous pouvons mesurer aujourd'hui les conséquences d'une politique d'urbanisme réalisée dans les années 60. Un urbanisme torturé qui n'aura pas pris en compte les hommes et les femmes qui y vivent, qui y travaillent, qui s'y divertissent et qui y grandissent. Depuis une dizaine d'années, la politique de la ville et de rénovation urbaine s'est attachée à corriger ces effets dévastateurs de cette urbanisation trop rapide et ignorante de la géographie, de l'histoire et des populations. Dans ma seule circonscription, ce sont près de 150 millions d'euros qui auront été investis. Dans ces projets de politique de la ville, les maires, Monsieur le Ministre, ont été les acteurs premiers, les porteurs de projets, les moteurs, ceux qui ont défini une vision pour leur ville, pour mettre en mouvement leur territoire et améliorer le quotidien de leur population. Ce sont les acteurs principaux et incontournables, parce que nul autre, plus que nul autre, ils sont capables non seulement de définir un urbanisme respectueux de la géographie et de l'histoire de leur ville, mais capables également de prendre en compte les aspirations les plus profondes des habitants. La politique de la ville ou la rénovation urbaine, ça ne peut pas être une réflexion uniquement sur le bâti. Ce doit être la conjugaison de l'urbain et de l'humain. C'est pourquoi, au-delà des annonces faites par le Président de la République, nous devons et nous sommes inquiets des modalités d'application de la politique de la ville qui semble se dessiner. La volonté réaffirmée de transférer à des intercommunalités que l'on voudrait imposer aux populations méconnaît, voire méprise le rôle indispensable des maires dans la politique de la ville et la rénovation urbaine. Les dispositions de plus en plus coercitives vis-à-vis des maires qui n'épousent pas le dogme du tout logement social comme seul et unique objectif de la politique de la ville participent d'un véritable hold-up institutionnel et d'un contresens méthodologique. Nous avons pu apprendre que le plan national de rénovation urbaine était prolongé jusqu'en décembre 2015. Cette agréable information renforçait l'idée qu'une nouvelle génération d'opérations de renouvellement urbain serait intégrée au nouveau contrat de ville. Toutefois, ces derniers ne seront plus définis par la commune, mais par l'intercommunalité. Et là, vous retournez dans l'aberration, la provocation à l'égard des maires de France, avec les créations de métropoles et d'intercommunalités forcées. Et une nouvelle fois, vous choisissez de diviser plutôt que de rassembler. Confisquer les compétences des maires en matière d'urbanisme, c'est priver la politique de la ville de son principal atout,
Punir les habitants par des amendes et des suppressions de subventions par la mise en place d'une critérisation systématique des politiques publiques, c'est se priver d'un soutien populaire. Dans les deux cas, c'est organiser à coup sûr un blocage opérationnel là où il faudrait au contraire créer une dynamique. La politique de la ville et la rénovation urbaine doivent permettre de remettre en mouvement la France sans opposer les uns aux autres, en cherchant l'équilibre entre logement social et accession à la propriété, en favorisant le parcours résidentiel, en rapprochant emploi, transport, loisirs, écoles et logement. À cet égard, en matière de transport, la vision d'un Grand Paris était la bonne vision et je me félicite que le gouvernement se soit rangé aux dispositions des élus franciliens. De la même manière qu'on a aidé à rénover et à transformer les grands ensembles des années 60, symbole de déshumanisation, on doit aussi aider et respecter les maires des communes qui souhaitent réaliser un effort de rénovation et de solidarité en matière de logement dans le cadre d'un urbanisme maîtrisé et inspiré par une histoire singulière. Ma circonscription est une circonscription urbaine, composée de 4 grandes villes, qui chacune ont fait des choix différents en matière d'urbanisme, de politique de la ville et de rénovation urbaine. Doit-on considérer qu'une ville de ma circonscription, qui possède déjà 50% de logements sociaux et qui continue à vouloir toujours plus de logements aidés, soit plus responsable qu'une ville comme Saint-Maur, dont je suis élu, et qui souhaite préserver un urbanisme à taille humaine et inscrire son développement dans son histoire et sa géographie particulière, puisqu'il s'agit d'une presqu'île entourée par la Manne. Je suis d'accord avec vous. Nous devons considérer que les excès de part et d'autre sont irresponsables. Le zéro logement est irresponsable. Il est aussi coupable que le tout logement social. Il est tout aussi absurde de favoriser les villes qui développent plus de 60% de logements sociaux que de punir celles qui n'en développent pas assez. La politique de la ville et la rénovation urbaine doivent favoriser l'harmonie et l'équilibre des territoires et des populations. Mais elle ne doit pas opposer, voire stigmatiser tel ou tel choix d'urbanisme. C'est pourquoi les annonces du gouvernement qui visent finalement à réduire la politique de la ville et de rénovation à une politique en faveur du logement social, sont un contresens. Il nous faut travailler à aider l'ensemble du parcours résidentiel, du logement social à l'accession à la propriété, du logement étudiant comme au logement pour le 3e et le 4e âge, de l'accession sociale à la propriété comme de l'accession temporaire au logement social. Mais pour conjuguer l'urbain et l'humain, il faut aussi accompagner ces projets de ville et de rénovation urbaine par des mesures favorisant les emplois de proximité et de services, favorisant le tissu associatif et caritatif exceptionnel, sans lequel il n'existe pas de politique de la ville ni de solidarité de proximité. Il ne faut donc pas abandonner les services à la personne qui y contribuent tant vis-à-vis des particuliers que vis-à-vis des associations, comme vous le faites actuellement, car dans une France en mouvement, les conditions de vie évoluent, comme la dépendance, la petite enfance, les soins à domicile ou le handicap. Le gouvernement a annoncé la fermeture de l'Agence nationale des services à la personne qui assure la promotion de ces métiers. C'est également un contresens. Et dans le projet de rénovation urbaine, c'est un élément important de solidarité et de proximité. Les villes, Monsieur le Ministre, ne sont pas une succession de territoires urbains indifférenciés et déshumanisés. Au contraire, les disparités géographiques, historiques et même sociales qu'il faut assumer participent pleinement de la richesse de la politique de la ville. Cultiver les identités de chacun n'interdit pas une ambition commune de mettre en mouvement la France urbaine pour plus de prospérité, de croissance, de sécurité et de solidarité intergénérationnelle. Merci.